J'ai dit à mes parents que je voulais faire du théâtre, j'avais 6 ans et j'en fais depuis que j'en ai 8. Donc voilà, et à partir de là, j'ai jamais arrêté. Et voilà, à 17 ans, je suis venu sur Lyon pour rentrer dans une école qui s'appelle l'Acting Studio, qui est toujours tenue, qui existe toujours, qui est tenue par Joël Sevilla, la maman d'Alexandre Astier. C'est comme ça que j'ai rencontré donc Joël et Alexandre. Voilà, donc je jouais déjà beaucoup au théâtre avant. Moi, je viens de Grenoble. J'ai commencé le théâtre à Grenoble. Je jouais beaucoup à Grenoble. Je suis venu sur Lyon. J'ai commencé à jouer sur Lyon. Puis voilà. Et puis Kaamelott s'est fait au milieu de tout ça. Et j'ai eu la chance de faire partie des gens à qui Alexandre a demandé. Et voilà. Plutôt bien. Non, c'est chouette. C'est effectivement, c'est ma première convention. J'en ai déjà fait, mais en tant que visiteur, je découvre. Mais finalement, je découvre ce que c'est que d'y être, mais c'est un monde qui m'est pas complètement étranger non plus. Je joue aux jeux vidéo, je stream, je suis comédien dans une série, un film très populaire qui a une forte communauté geek également. Tout ce qui se rapproche de la geek culture, ça me parle. Je m'y connais pas beaucoup. Tu me parles manga, tu me parles animation japonaise. Enfin, il y a plein de secteurs, plein de branches de la geekerie que je connais pas, mais l'univers dans l'ensemble, oui. Je suis moi-même un geek, donc ça me cause quand même. Je crois, avec le temps, que ce que j'aime dans tout ça, c'est l'acteur. J'ai voulu être acteur, je suis acteur. J'aime les acteurs et au bout d'un moment, il me semble, en tout cas pour moi, ça me semble logique, que si tu t'intéresses vraiment à l'acteur, à un moment donné, tu vas avoir envie de diriger un acteur. Et en France, on commence un peu à parler de directeur d'acteur et différencier un peu directeur d'acteur et metteur en scène, réalisateur. Dans le quotidien, dans mon boulot, au théâtre, tu n'as jamais un directeur d'acteur et un metteur en scène. C'est toujours la même personne, c'est un metteur en scène, point. Et les meilleurs metteurs en scène sont des gens qui dirigent les acteurs. Et voilà, donc il y a un moment, pour moi, en toute logique, il y a un moment, j'ai eu envie de diriger. Mais parce que ça fait partie de ma découverte de l'acteur qui continue encore et de ce goût, de cet amour de ce qu'est l'acteur, le fait de jouer. Et voilà, donc du coup c'est venu assez, enfin je trouve ça, enfin il me semble que c'est devenu de manière assez naturelle quoi. Et ça me semble l'être quand je réfléchis au truc, je me dis mais à l'inverse me semble logique aussi. Il y a des gens qui ont envie de devenir metteur en scène, réalisateur, etc. Je trouve ça assez logique que plus tu t'intéresses à ça, plus il y a un moment tu vas passer par la case de mais il faut aussi que je sache ce que c'est que de jouer. Donc de devenir aussi un peu acteur. Puis voilà, puis après c'est des tempéraments, des goûts perso, des machins. Il y en a qui continuent les deux. Moi j'aime les deux. Mais parce que voilà. Et puis plus ça va, je crois même plus je préfère diriger que jouer. Après ça c'est très subjectif, quoi. Oui, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à écrire pour le théâtre, enfin des pièces quoi. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire des trucs pour les faire, plutôt que d'attendre qu'on me propose, machin et tout. Voilà, il y a des trucs que j'ai envie de, voilà, je me lance, j'écris, voilà. Donc voilà, j'écris, je mets en scène, je machin. Et forcément que le pendant cinéma existe. En plus, j'ai eu la chance. J'ai la chance de faire partie de cette aventure qui est Kaamelott. Du coup, ça devient quelque chose de concret, de tourner, voilà, tu rencontres des gens, des machins, et voilà. Il y a juste que le cinéma, je me dis, je me demande pas pourquoi, mais je me sens pas d'écrire. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce que, je sais pas, je me considère pas comme un très bon scénariste. Et le théâtre, c'est quelque chose que je maîtrise, que je connais suffisamment bien pour me dire mes lacunes de scénariste pour le théâtre. Je sais que dans la mise en scène et dans le jeu, je vais faire un truc qui, au final, j'arriverai à en être fier
et à le proposer fièrement aux gens en disant voilà ce que je peux vous proposer. Là où au Cinoche, en technique, je ne m'y connais pas, j'ai beaucoup de lacunes et en plus en tant que scénariste, je me considère pas très bon, donc je me dis j'aurais peut-être pas cette compensation-là. Enfin, voilà, mais réaliser, diriger et tout, l'envie elle est très forte et je me dis juste il faudra que je trouve le bon scénar, le bon truc, le bon machin et ça n'a pas été encore fait. Je cherche pas plus que ça non plus, mais j'ai pas encore trouvé voilà, le bon truc ou voilà. Une anecdote, il y a un épisode où je vomis parce qu'avec Yvain on fait des tours sur nous-mêmes et ça fait partie des trucs que j'adore chez Alexandre, c'est-à-dire que Simon Astier qui joue Yvain, il a la phobie du vomi. C'est-à-dire que c'est un vrai truc mais il a jamais vomi de sa vie. Mais je pense que psychologiquement, il y a un truc je peux pas vomir. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment une phobie du vomi. Et de tout ce qui est un peu moisi et trop mûr. Bon, bref. Mais, ben, le frangin, qu'est-ce qu'il fait? Il lui écrit un épisode où le gars qui est avec lui, il vomit. Ben ça, voilà. Et le fait est que dans l'épisode, si moi je vomis en arrière-plan et lui, il est devant au premier plan, mais dos à moi. Il est comme ça. Et ça me fait rire parce que t'as un gars qui écrit pour son frangin sur un truc qui l'autre, voilà. Et t'as le frangin et puis on se connaît très bien avec Simon et il était mort de rire juste à m'entendre. Il y a un truc où il regarde pas trop quand même, quoi. Mais en même temps, il se marre et en même temps, voilà. Ça reste des moments où moi, quand je repense à cette journée-là, par exemple, j'ai adoré. Et on a fait beaucoup de prises parce qu'il se marrait. Du coup, je me mettais à me marrer. Et avant le action, je me foutais d'une espèce de mixture de compote de pommes, de je sais pas quoi, de machin et tout. Action et... et des fois, je faisais juste... Et il se marre et tout. On l'a refait. Et je crois qu'on l'a fait pas mal de fois. Et à la fin, j'avais un peu vraiment la gerbe. Mais voilà, voilà, il y a plein de petits moments comme ça où c'est cool. En fait, tout est très écrit. C'est-à-dire qu'Alexandre, il est zikos à la base. Il a une formation de musicien, tout ça, et c'est un amoureux d'Audiard, et voilà, il a le goût du dialogue parce qu'il a le goût de la musique, de la musicalité du dialogue. Et il écrit du dialogue pour que ça sonne. C'est pas pour les mots, c'est pour que ça sonne. Et quand tu as un technicien comme ça qui écrit, c'est compliqué de proposer de l'impro au milieu de ça, parce que chaque mot a sa place, parce que le gros du boulot, c'est de réussir à faire sonner ton texte. Et tu as déjà suffisamment à faire avec ça pour y rajouter de l'impro quelque part. Et très vite, tu t'aperçois que ce que tu vas rajouter, ça va déséquilibrer le truc et tout. Et très vite, tu t'aperçois que ça sert même à rien de faire des propositions d'impro. Et il y en a très peu finalement. On est quelques-uns à avoir proposé des trucs qui ont fait marrer Alex, qui ont été pris, qui ont été gardés, machin et tout. Mais quasiment pas, quoi. Parce que c'est très précis et c'est une des forces du gars et une des forces du truc. Et moi, ça fait partie des choses que j'aime dans son écriture. Ça me fait... Je vais déjà faire ce qui est écrit, je vais déjà essayer de le faire le mieux que je peux. Il y a déjà du job. Donc, et pourtant, je fais de l'impro, tout ça. Tu me dis, on improvise, j'y vais. J'ai même pas le goût, ouais. Enfin, le goût. Si, genre, il me marie, machin et tout, mais voilà, le touche pas, fais-le. Et après, on verra, mais déjà, voilà. Mais, dis-nous, qu'est-ce que c'est? comment on fait du vomi de cinéma? Ça, c'est une vraie question. Je sais plus, je crois qu'il y avait de la compote de pommes. Mm-hmm. Parce que mon souvenir est un peu... je crois la sensation dans la bouche un peu. Et je crois qu'il y a des petits morceaux de machin. C'était pas de la pomme, c'était, j'allais dire de la betterave, mais ça fait un peu les tontons flyers. La betterave, ça rougit le truc. Après, la couleur n'était pas vraiment... on était sur un verdâtre marron,
truc un peu tout chelou, quoi. La réponse me déçoit. C'est- Moi, mais je ouais, m'attendais je- à repartir avec la recette Ouais, la du vomi de recette du vomi de cinéma. pomme. Ah, putain, mais il faudrait que j'aille. Et là, je repars avec de la compote de pommes et un ingrédient secret. Ouais, il faudrait que je passe un coup de fil ou deux quand même. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. J'ai un souvenir de compote de pommes. Voilà. Des spectacles qui tournent déjà, qui continuent de tourner. Moi, je suis sur Lyon. Je travaille principalement sur Lyon et sa région, au théâtre. On tourne un peu avec certains spectacles, mais c'est principalement sur la région. Du théâtre et beaucoup de théâtre. Là, en projet, j'ai quoi là? Enfin, en truc qui tourne, j'ai un spectacle écrit par Merlin, par Jacques Chambon, l'acteur qui joue Merlin, qui écrit aussi pas mal de théâtre, et notamment une pièce qui s'appelle Milady en sous-sol. C'est une pièce de café-théâtre, une comédie. Enfin, pas une pièce de café, c'est une comédie qu'on joue beaucoup en café de théâtre, mais qui tourne encore beaucoup. Je joue dans Le Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Là, je reprends à partir du mois de décembre. Et en janvier, février, sur Lyon, plus des mises en scène qui tournent aussi, encore pas mal. Voilà, il y a quelques trucs. Mais c'est surtout du théâtre. Après, il y aura la suite de Kaamelott quand elle sera là, quoi. Mais... enfin, attends, j'espère être dedans. On ne sait même pas si on sera dedans. On espère, on se dit. Mais c'est toi, merci. Ah si, et en actu, j'ai une chaîne Twitch. Voilà. Alors, je sais pas si. Voilà, Aurel _ Porteo.